Bonjour, je suis Michel de la librairie La Plume Vagabonde, rue de l'Ancry, dans le 10e arrondissement à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est en quelque sorte notre mascotte. C'est un roman qui est un bonheur de libraire, qui a la particularité de plaire à tout le monde, jeune, moins jeune, homme, femme. C'est Eureka Street de Robert McCann Wilson, édité en 10-18, qui est sorti en 1997. C'est un roman d'Irlande du Nord, et c'est un roman justement très irlandais, avec beaucoup d'humour, caustique, comme savent le faire les Irlandais, une longue tradition qui remonte à Swift, beaucoup d'humanité. C'est un roman avec un gros cœur, et qui plante la réalité sociale de Belfast dans les années 90 et bien avant, ce que c'est d'être né et d'avoir toujours vécu dans une ville en état de siège, et tout ce qui peut permettre de surmonter cela. C'est un roman à la fois dur par moments, mais profondément optimiste, et c'est, je crois, ce qui touche justement tous les gens qui le lisent. Lonesome Dove, republié chez Gallmeister il y a un an et demi, est un livre qui était sorti en 1985, qui avait reçu le Pulitzer à l'époque, qui a été entièrement retraduit par Olivier Gallmeister. C'est une sorte de western dostoïevskien, un western en tout cas, dostoïevskien c'est mon interprétation. C'est notre best-seller actuel. C'est un roman qui, de manière inattendue, a touché énormément de gens. Moi, c'était mon coup de cœur l'année où il est ressorti. C'est un auteur très connu aux États-Unis, mais à côté duquel on est passé chez nous. Il a commencé sa carrière au début des années 60. Il est l'auteur de La Dernière Séance, qui avait donné le premier film de Peter Bogdanovich, ce film qui a tant influencé Eddie Mitchell. Et il a reçu, il y a quelques années encore, à plus de 70 ans, un Oscar du meilleur scénario pour Brokeback Mountain. Donc ne pas s'arrêter au côté western si vous avez des préjugés contre ce genre. C'est un roman avec des personnages inoubliables et qui a particulièrement touché les femmes du fait de la présence d'un personnage féminin extraordinaire, qui n'est pas sans rappeler par moments le personnage de Dalva de Jim Harrison. Nick Hornby, Haute Fidélité, est un livre plutôt connu puisqu'il a même été adapté au cinéma avec John Cusack dans le rôle principal, transposé pour le film aux États-Unis, mais c'est un roman avant tout très anglais, londonien. Le Nick Hornby, son sujet récurrent, c'est la musique, mais pas la musique en elle-même, mais le rapport que les gens ont à la musique populaire. La place qu'elle tient dans nos vies, la manière dont elle peut devenir une obsession, une façon d'être. Et Haute Fidélité, c'est ça. C'est un disquaire londonien qui pense que l'on est ce que l'on écoute. Et à travers 3 femmes qui l'ont marqué dans sa vie, il va découvrir que les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît. Voilà, c'était 3 de nos coups de cœur, mais évidemment pas les seuls. C'est toujours difficile de choisir parmi tant de livres qu'on a lus et aimés, donc si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à passer nous voir. Au revoir.